L'âne de Joha. Vous savez, mes chers amis, que mon âne est un animal de taille moyenne, moins grand que le cheval, à longues oreilles. Le crin orne son cou et sa queue. Sa robe est marron. Mon âne a une grosse tête dans laquelle brillent des yeux marrons. J'aime beaucoup mon âne que j'utilise pour me déplacer et pour transporter les fardeaux. Je me rappelle un jour où j'ai voulu enjoliver mon âne en lui mettant une jolie bride. Alors, je suis allée au souk, j'ai passé 3 heures à me déplacer, de boutique en boutique, comparant les brides que les marchands me proposaient. Quand j'ai choisi l'une d'elles qui m'a paru belle, j'ai demandé au marchand son prix. J'ai été déçue, car le prix était très élevé. J'ai longuement réfléchi avant de me décider à payer le prix demandé et à prendre la jolie bride. En fin de compte, je me suis décidée à payer, car elle était très jolie. Elle était ornée d'agates et de cristaux brillants. Après, j'ai mis la bride à l'âne et je suis montée sur son dos avec fierté. Je me suis dirigée vers la campagne. Un jour, j'ai laissé mon âne dans la cour de la maison. Sous le soleil de l'après-midi, il se léchait le ventre de sa grande langue. Un voleur s'est approché de lui et a volé la bride avant de partir sans être vu. Quand je suis revenue chez moi, je n'ai pas trouvé la jolie bride. J'ai cherché partout, mais en vain. J'ai été très triste et j'ai regretté ma négligence. Je suis alors montée sur le dos de mon âne et j'ai pris le chemin menant au souk. En arrivant, j'ai aperçu ma jolie bride autour de la tête d'un autre âne. J'ai été étonnée et je me suis dit, c'est la tête de mon âne, mais comment cette tête est-elle passée dans un autre corps? De retour à la maison, j'ai raconté à ma femme ce qui m'est arrivé au souk. Elle a ri de bon cœur et m'a dit, que tu es bête. Tu crois que ton âne est différent des autres? Tu crois qu'il aime et déteste comme les hommes, qu'il accepte et refuse? Est-ce que tu ne te rappelles pas le jour où un voisin est venu te demander de lui prêter ton âne parce qu'il voulait transporter des affaires? Tu lui as dit que tu ne refusais pas, mais tu lui as demandé d'attendre l'accord de ton âne. Tu es entré alors dans l'écurie, où tu es resté quelque temps afin de convaincre l'âne d'accepter. Mais comme l'âne a refusé, tu as laissé l'homme attendre. Ce dernier a fini par partir. Joha a regardé sa femme et lui a dit, « Ça ne te regarde pas, c'est mon âne et je suis libre. Est-ce que tu te souviens de l'âne agressif que le cher de la campagne m'a donné gratuitement, parce qu'il mordait tous ceux qui s'approchaient de lui et leur donnait des coups de patte? Je l'ai conduit alors au souk pour le vendre. Un homme qui voulait l'acheter a tendu sa main vers le museau de l'animal pour voir ses dents, mais il lui a mordu le doigt. L'homme m'a insulté, puis il s'est éloigné en maudissant l'âne. Un autre homme s'est arrêté près de l'âne, lui a pris la queue, mais la bête lui a donné un coup de patte et l'a renversé. L'homme s'est mis en colère et s'est éloigné en m'insultant. Les hommes se sont attroupés autour de moi et l'un d'eux m'a dit, « Personne n'achètera ton âne, car il mord les gens et leur donne des coups de patte. » Ainsi, j'ai rendu au cheik l'âne féroce et j'ai acheté celui que j'ai maintenant. Et je me demande tout le temps si je suis affectueux avec lui ou non. Je me rappelle le jour où je transportais sur son dos des mottes de paille. J'ai voulu savoir si la paille prend feu quand on y jetait une allumette allumée. Alors le feu s'est déclaré dans la paille et s'est propagé vite
à cause du vent fort qui soufflait. Les flammes dansaient sur le dos du pauvre animal. Je me suis mise à crier et à m'agiter en appelant au secours. Pendant ce temps, la pauvre bête qui souffrait braillait de toutes ses forces. Ne pouvant m'approcher de l'âne, je lui ai crié « Si tu es intelligent et capable de réfléchir, cours vers le lac et jette-toi à l'eau. » En écoutant le récit de son mari, la femme de Juha a dit « Cette histoire ne fait pas rire, mais au contraire fait pleurer. Tu es cruel, Juha. Tu n'as pas pitié des animaux. Dieu et son prophète Mohammed nous ont recommandé de prendre soin de tous les animaux.